Bonjour les amis, je suis Lassana Fofana, activiste panafricain. J'aimerais vous parler aujourd'hui de quelque chose qui m'a bouleversé. Vous savez, au Sénégal, il y a un jour ou deux, ils ont manifesté pour la Palestine. Lors de cette manifestation, ils étaient très très nombreux. Oui, des milliers de personnes rassemblées pour la Palestine. D'aucuns me diront, c'est normal, il s'agit de nos frères musulmans. D'autres me diront que c'est insensé. Ils n'arrivent pas à comprendre notre degré de subordination vis-à-vis des Arabes et vis-à-vis des Blancs. Vous savez, chers amis, hier j'ai fait une vidéo avec un responsable associatif qui réside au Maroc, avec qui on parlait des conditions de vie très difficiles de nos frères sénégalais au Maroc. À la suite de mon entretien avec lui, j'ai donné l'occasion à nos frères qui vivent dans ces pays du Maghreb, dits du Maghreb, de nous expliquer ce qu'ils vivent. Alors, tout le monde a constaté que nos frères sont maltraités au Maroc, en Algérie, au Liban et un peu partout. Ils vivent des situations extrêmement difficiles. Ils sont victimes de racisme, d'insultes, de torture. Parfois même, ils vont jusqu'à les tuer dans ces pays-là. Et ceux qui le font sont aussi des musulmans. En Libye, des Sénégalais et d'autres frères africains étaient faits esclaves. On n'a pas vu ce peuple sénégalais qui s'est réuni pour manifester son soutien à la Palestine. On ne l'a pas vu manifester pour nos frères qui sont esclaves en Libye, pour nos frères qui sont esclaves dans d'autres pays. Ce n'est pas moins important que ce qui se passe en Palestine. Il s'agit de la vie de nos frères, de nos semblables, qui sont maltraités dans ces pays-là, qui meurent dans ces pays-là, et qui, de surcroît, sont musulmans, comme les Palestiniens pour lesquels vous vous rassemblez. Il faudrait que l'homme noir comprenne que pendant des années, on nous a fait détester notre identité. Ils nous ont fait douter de nous-mêmes, nous ont dominés. La haine de soi est quelque chose que nous consommons, que nous vivons au quotidien et qui devrait changer. J'aurais bien aimé voir ce monde rassemblé pour la Palestine, se rassembler pour les 15 Sénégalais qui ont été assassinés par Macky Sall. Quand il s'est agi de parler de cette situation-là, certains nous disaient que les chefs religieux n'ont pas à se prononcer en haute et intelligible voix sur cet état de fait, et que dans les coulisses, ils abordaient la question avec Macky Sall. Mais quand il a fallu parler de la Palestine, on a vu ces 10 chefs religieux parler, mais très fort, pour dire non au massacre des Palestiniens. Chose qu'ils n'ont pas fait quand il a fallu défendre le peuple sénégalais qui était assassiné par Macky Sall. Oui, c'est la triste réalité. Nous pleurons les morts palestiniens, mais nous condamnons ceux qui sont partis manifester pour leur peuple. Nous pensons, certains même le croient. Ils croient que ces morts n'ont que ce qu'ils méritent, qu'ils n'avaient qu'à rester chez eux. Le Palestinien qui meurt pour son pays va défendre son pays. Le Sénégalais qui sort pour manifester sort pour défendre son pays.
Vous laissez votre pays pour manifester pour d'autres pays. Au lieu de réclamer justice pour les 15 Sénégalais qui ont été assassinés, vous sortez pour réclamer justice pour la Palestine. Je ne comprends pas ce qui nous arrive. Faut qu'on se réveille. Oui, on est musulmans, mais ceux-là qui sont racistes envers nous sont aussi musulmans. Le prophète est un des leurs. Il est issu de cette communauté-là, arabe. Il n'empêche qu'ils ne nous considèrent toujours pas pour la plupart. Ils nous traitent comme des êtres inférieurs, comme des moins que rien. Alors c'est pourquoi j'ai dit, dans une de mes vidéos précédentes, j'ai dit aux Marocains qui maltraitent les Sénégalais qui vivent sur le sol marocain, je leur ai dit clairement que désormais, et le peuple sénégalais le sait, le message est en train de passer, que tout Sénégalais qui sera maltraité au Maroc, les Marocains vivant au Sénégal subiront le même sort parce qu'on ne vous poussera pas à nous aimer. On ne vous obligera pas à nous aimer, mais on vous obligera à nous respecter. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Vous êtes chez nous et l'hospitalité qui est nôtre vous permet de vous épanouir, de vivre en paix, en toute tranquillité avec vos familles. La même chose devrait être possible pour nos citoyens qui vivent chez vous. Pour certains d'entre vous qui me dites, si vous êtes mal à l'aise au Maroc, rentrez chez vous. Et si on vous disait, vous qui êtes au Sénégal, si vous ne pouvez pas offrir l'hospitalité à nos concitoyens, rentrez chez vous. Vous répondrez quoi? Que c'est de la xénophobie? Et vous vous permettez ce langage vis-à-vis de nos concitoyens. Donc désormais, c'est la règle. Pour tout peuple de ce monde qui maltraitera les Africains, chers frères africains, vous avez leurs citoyens qui vivent chez vous. La réciprocité doit être une règle pour la jeunesse africaine.